tout ce que vous avez voulu savoir sur l'e-commerce chinois sans oser le demander et j'appelle Sébastien Mado, DG d'Alibaba. On est très flattés. Si je ne m'abuse, c'est l'une de tes premières prises de parole en tant qu'Alibaba, donc merci mille fois. C'est moi. À toi. Bonjour à tous, ça marche? Voilà, je suis Sébastien Mado, je suis directeur général d'Alibaba France. C'est en effet la première fois que je fais une présentation dans Alibaba, donc je suis hyper nerveux, c'est très dur pour moi. En plus, en préparation, on m'a dit que si je ne pouvais pas être intéressant en 10 minutes, je ne serais pas en 20, donc ça met encore plus de pression pour être intéressant. Et donc, dans le temps imparti, je vais essayer, donc, avec un titre qui n'est ni pompeux, ni présomptueux, etc., de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, éventuellement en hommage à Woody Allen, d'ailleurs, sur les e-commerce chinois. La première chose, moi, la première constatation que j'ai faite en arrivant dans cette entreprise il y a quelques mois, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus global, de plus en plus connecté, et pourtant, il y a vraiment une différence en Chine. Et la première différence, c'est qu'aucun des acteurs de l'e-commerce mondial ont réussi à s'y opposer. Oula, pardon. Mais l'inverse est également vrai, à savoir qu'il n'y a aucun des géants de la technologie chinoise, Tencent, Alibaba, Baidu, qui ont réussi à s'imposer en dehors de leurs frontières. Alors pourquoi? Alors qu'il y a une opportunité qui est phénoménale. Et cette opportunité, elle est liée à une chose, c'est le développement en fait, de la classe moyenne, qui il y a une vingtaine d'années n'existait pas en Chine. Et aujourd'hui, il y aura en tout cas en 2020, 500 millions, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié en Chine, de foyers, enfin de personnes qui feront partie de cette classe moyenne. Donc 500 millions de consommateurs. Alors, je vais essayer de ne pas vous donner trop de chiffres, même si je vais être obligé de le faire, mais sur ces 500 millions de consommateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend l'incrément de la consommation des ménages en Chine dans les 4 ans à venir, ce sera autant que la consommation des ménages en France globale. Donc l'incrémental, juste, c'est plus que notre marché ou que le marché anglais ou que le marché allemand. Donc c'est juste gigantesque. Et qu'est-ce qui va nourrir cette croissance? Qu'est-ce qui va en bénéficier? C'est l'e-commerce. Pourquoi? D'abord parce que la première chose, c'est que les infrastructures en Chine sont extrêmement limitées. Il y a seulement un quart en fait, de l'espace retail en Chine. Donc pour 4 malls qu'il y a aux États-Unis, il y en a un seul en Chine. Donc ces 500 millions de consommateurs qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils épargnent beaucoup plus que les Français, les Américains, etc. et qui veulent acheter, ils n'ont pas accès en fait au commerce, enfin beaucoup n'ont pas accès au commerce classique. Et donc comme on dit souvent d'ailleurs que les économies en voie de développement ont tendance à bypasser en fait ou à passer au-delà en fait, d'une tendance. On dit par exemple que l'Afrique va pas passer par la case PC comme on l'a fait nous, elle va passer directement sur la case mobile. Cette classe moyenne chinoise, elle risque de bypasser le retail traditionnel et d'aller directement vers l'e-commerce. Donc ça, c'est une opportunité énorme. C'est une opportunité qu'on voit aussi dans les chiffres, puisque aujourd'hui, l'e-commerce va représenter, on va dire, 42% de la croissance chinoise, donc de la consommation des ménages, 1,6 trillion. J'avais dit que je ne parlerais pas beaucoup de chiffres, j'en mets partout, c'est pas grave. Et l'autre chose aussi, donc l'autre tendance, c'est que ça ne se passe pas que dans les grandes villes. Pendant très longtemps, la croissance, elle se faisait à Shanghai, à Shenzhen, etc., dans les grandes villes chinoises, il y en a une vingtaine. Là, une autre grosse tendance, c'est le développement de l'e-commerce rural. Alors, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de le voir, d'aller visiter donc, des tout petits villages qui, auparavant, n'avaient pas d'accès à Internet et pas d'accès au commerce. C'est des villages qui se dépeuplaient. Et en fait, grâce à Internet, il y a à peu près 14 000 points de vente qui sont un peu comme des points relais, on va dire, parce qu'il n'y a pas de poste dans ces villages-là, qui ont été créés. Il y en aura 100 000 dans les années à venir. Et ça veut dire que n'importe quel villageois peut maintenant avoir accès à n'importe quel bien de consommation. Il y a une connexion Internet, il y a un ordinateur, ils viennent, ils achètent en ligne, ils sont livrés en 24 à 72 heures. L'autre chose qui se passe, c'est que les jeunes qui avaient tendance à partir à Shanghai, à Pékin pour faire leurs études ne revenaient pas parce qu'il n'y avait pas de métier, il n'y avait pas de boulot dans leur village. Et là, ils reviennent et c'est eux qui s'occupent de ces points relais, c'est eux qui s'occupent du lien en fait, avec les entreprises Internet pour vendre. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Tous ces développements, ça donne naissance à un nouveau type de consommation, une nouvelle génération de consommateurs. Et cette nouvelle génération de consommateurs, elle a une chose en commun, c'est qu'ils sont jeunes.
Si on regarde la consommation des moins de 35 ans versus les plus de 35 ans, elle est 2 fois supérieure. Ce qui veut dire qu'en gros, aujourd'hui, si je suis une marque ou si je suis un distributeur en Chine, il faut que tout mon marketing soit basé sur les jeunes parce que c'est eux qui drivent la croissance. 65% de la croissance drivée par les jeunes. Et ces jeunes, quand une croissance est drivée par les jeunes, ça a forcément une incidence sur les comportements d'achat. La première chose à comprendre, c'est qu'en Chine, on n'utilise pas l'e-commerce pour gagner du temps. On utilise l'e-commerce principalement parce que c'est un hobby, en fait, quelque part, pour perdre du temps, quelque part. Donc, c'est un hobby, donc il faut que ce soit ludique. Donc, les marchands sont obligés de trouver des nouveaux moyens créatifs, en fait, d'attirer le consommateur pour qu'il puisse acheter et qu'il soit dans un univers qu'il trouve sympathique et intéressant. L'autre chose, c'est que c'est un achat social. Donc une plateforme comme WeChat, qui est la plateforme sociale en Chine, qui n'a pas du tout été designée, qui n'a pas du tout été créée pour être un outil de shopping, est devenue un outil de shopping parce que les gens aiment partager les produits qu'ils ont vus, qu'ils ont envie d'acheter. Les autres disent bah oui, achète-le, etc. Et après, on peut l'acheter en ligne. La dernière chose, c'est qu'ils ont besoin de contacts. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on dit ils vont bypasser le commerce traditionnel, mais derrière, ils ont besoin d'être en contact avec la marque ou le retailer qui leur vend les produits. Il y a en moyenne 7 points de contact en pré- et post-vente avant un achat en ligne. Et puis, c'est de plus en plus large dans les types de produits qu'ils achètent. Aujourd'hui en Chine, il y a déjà 5 catégories de produits, la mode, les chaussures, les sacs, les snacks, dur à dire, sacs et snacks, et les téléphones, dont le pourcentage des ventes en ligne ont dépassé 40%. Je pense qu'il n'y a pas une catégorie, à part le voyage en France ou même aux États-Unis, qui a 40% des ventes qui sont effectuées en ligne. Et d'ici 2020, on va passer à 20 catégories. Donc plus ça va, et plus le type de produit qu'on achète en ligne est large. Et ça, c'est une opportunité notamment pour ce qu'on appelle le cross-frontalier, qui est aussi une grande tendance de l'e-commerce, qui existe seulement depuis 2 ans, qui est lié au fait que le gouvernement chinois a mis en place un certain nombre de choses pour faciliter le cross-frontalier, pour faire en sorte qu'une marque qui n'est pas présente en Chine, donc qui n'a pas de business license, qui n'a pas d'employés, de stock, etc., puisse vendre ses produits sur le territoire chinois. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de développer dans les années à venir. Et finalement, le dernier point, alors c'est un peu on en parle tout le temps, etc., mais là, les chiffres sont là aussi pour en parler, c'est la force énorme du mobile. C'est pas juste des forecasts, là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le 11 novembre 2015, sur les plateformes d'Alibaba, il y a 68,7% des achats qui ont été effectués par mobile, 68,7%, et c'est des achats, hein, c'est pas du trafic, c'est de la vente. Mais surtout parce que le mobile, ce n'est pas juste un terminal de paiement, c'est ce que les Chinois utilisent pour payer leur loyer, payer leur restaurant, leur café le matin, leur place de cinéma, etc., etc. Le problème en Chine, ce n'est pas d'avoir son portefeuille ou d'avoir du cash, ils n'en ont plus. Le problème, c'est d'avoir une recharge de batterie. Vous verrez, si vous y allez, tous les Chinois ont une recharge de batterie dans la poche ou de mobile, parce que si je n'ai pas de mobile, je ne peux plus rien faire. Et ça, c'est aussi un grand changement et quelque chose de très différent dans l'utilisation que font les Chinois de l'e-commerce. Et alors finalement, parce que j'ai réussi en presque 10 minutes à ne pas citer le nom de mon entreprise, je vais vous laisser avec un dernier vertige qui est ce fameux 11 novembre. Et alors là, je vais me lâcher sur les chiffres, mais vraiment. Donc le 11 novembre 2015, donc chaque année, c'est un nouveau record. Donc ce qu'on appelle le Singles Day, c'est plus gros que Black Friday et Cyber Monday réunis, beaucoup plus gros. Et donc 14,3 milliards de dollars de transactions en 24 heures. Ça donne le tournis, 85 900 transactions à la seconde sur Alipay, qui est le moyen de paiement d'Alibaba pendant le pic de commande, 467 millions de livraisons en 24 heures. On a la personne qui s'occupe de la logistique chez nous travaillait chez un grand e-commerçant américain auparavant, et quand je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que tu es venu chez Alibaba, il m'a dit parce que moi ce qui m'intéresse dans mon métier c'est le scale, c'est faire des choses plus grosses, et avant je faisais 20 millions de colis par jour, là aujourd'hui j'en fais 467 millions, donc c'est plus intéressant. Et 16 milliards internationales qui ont participé, et ça c'est la chose avec laquelle je vous laisserai, parce qu'il y a probablement beaucoup d'entre vous qui travaillent avec ces marques, ou qui sont ces marques d'ailleurs. On est le 10 mai, on est à 6 mois et 1 jour de Singles Day 2016, donc il a encore le temps de se mettre en ordre de marche pour être prêt pour le prochain. Donc si ça vous intéresse, c'est pour ça qu'on est là, pour vous aider à prendre partie de cette super opportunité qui est l'e-commerce chinois. Voilà, merci.